Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé l'intérieur avec les pochettes boîtes ici. Alors avec 3 mm, ça donne quand même une dizaine de photos ou bon, quoi que ce soit qu'on veut mettre un petit cahier, quelque chose. Alors je trouve ça bien d'avoir ça sur les couverts. Bon, alors là, j'ai tout préparé mes bandes ici. 4 bandes, comme ceci. Alors on va les installer sur les pages. On va commencer par la première page. Alors vous assurez que ça plie bien. 90 degrés, c'est pas nécessaire de plier plus, vous allez endommager le papier pour rien. Alors 90 comme ça et comme ça, c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit mettre la colle. Alors c'est important de faire ça avant de commencer à mettre la colle dans la page parce que, je peux vous dire, là, quand on veut tenir tout ça, pour pas que ça se colle ensemble, ce qui arrive, c'est qu'on n'a plus de doigts pour aller mettre la colle ici, ça nous prend nos deux mains, et ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai mis la colle. Puis là j'ai mis la colle qui va être sur ce côté-ci, mais pour le fond, on doit mettre la colle au fond. Comme ceci. Le petit ruban, là, j'ai peur que ça accroche dans la colle. Jusqu'au coin. Puis ici, je vous dis, on a toujours tendance à en mettre pas suffisamment. Dans le petit coin ici en haut. Ça se trouve être le haut. Alors là, vous allez l'entrer comme ceci. Puis là, c'est important de voir votre pli. Le pli ici, sur la bande. Puis de centrer. Alors vous centrez, comme ceci. Bon, moi j'ai tellement peu que c'est facile pour moi de voir que c'est correct les deux côtés. Alors là je presse tout ça. Puis parfois à cause des goussets, tout ça c'est difficile à les presser. Alors on peut aller comme ceci, comme ceci. Puis s'il y a d'autres goussets encore, on peut aller à l'intérieur de l'interaction. Alors si je fais ça ici, j'ouvre tout ça. Ici j'ai une pochette boîte, mais elle n'est pas trop épaisse. Alors je peux aller presser les coins ici, puis presser tout le long ici. Vous assurez que ça soit bien collé avant de passer à la prochaine. Sinon, quand vous avez tout terminé, vous allez vérifier si c'est tout bien collé. Sinon, vous allez ajouter. Prenez une petite bande de papier, mettez de la colle au bout, vous allez l'ajouter. Facile. En haut, il en manque toujours. Alors ça se trouve être la page 1. Alors la page 1, on la laisse de côté. On va s'en servir pour aligner les autres. Parce que on doit toujours prendre la première dont on s'est servi pour... la première qu'on a faite pour s'en servir pour aligner les autres pages. Parce que si vous faites une petite erreur, vous mettez un petit peu à côté sur la page 2. Puis là, vous servez de la page 2 pour aller vérifier pour la page 3. Puis vous faites encore une petite erreur, etc. Faites ça... une page à la fois, mais ce qui va arriver, c'est que rendu à la fin, la dernière page ne sera pas du tout vis-à-vis la première. Alors, vous allez avoir des pages qui ne sont pas égales. Alors, bien important, toujours se servir de la première. Puis ça, c'est comme quand je fais des cartes, souvent, on fait ça, on sert de la première pour aligner les autres. Alors, encore ici, comme ceci. Là, je vais la mettre dessus. Je m'assure que c'est bien droit, bien égal. Puis, je vérifie si ma petite bande est droite. Alors ici, il faudrait que je la pousse un petit peu en haut, comme ceci. Parfois, c'est juste 1 mm ou 2, mais je vous recommande vraiment de porter attention et le faire correctement parce que ça fait une différence. Ici, je m'assure que ça plie. Parfait, c'est positionné, je vais aller presser. Là, je vais enlever la carte ici, je vais pouvoir aller presser à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez, c'est plus facile d'aller presser. Même chose de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est tout plat. Il n'y a pas de gousset, donc je peux presser tout ça sans problème. Puis vous continuez comme ça. Vous les faites toutes. Alors moi, je l'ai fait 2, vous continuez à faire les 3e et la 4e. Ici. Il faut presser assez longtemps ici. Ça, vous allez voir quand vous allez calculer à quel endroit la carte qui va entrer à l'intérieur. C'est parce que vous avez la pochette boîte, n'oubliez pas de mettre une carte. Alors vous allez le voir, si jamais il n'est pas bien collé, vous allez pouvoir aller rajouter de la colle. Alors ça, je ferme ça comme ceci. Ici, j'aime beaucoup cet album, je suis très très contente. Alors celle-là, je la mettrai de côté, et puis là, je travaillerai sur la prochaine, la 3e. Quand elle va être faite, je la mets de côté, je travaille sur la 4e, tout simplement. Vous gardez vos numéros de page tant que vous n'avez pas installé les pages sur l'album. Alors ça c'est fait. Alors, moi, je vais faire les autres hors ligne. Maintenant, pour le système de reliure. Alors là, vous allez prendre une page. Vous allez calculer. Alors moi, je dois aller avec du blanc parce que je n'ai pas ni de ce rose ici, ni du... c'est comme un rose beige finalement. C'est presque la même
couleur que la base, le papier de base, mais il était plus mince, c'est ce que je voulais. Mais je trouve qu'il serait trop mince. Alors moi ici, je vais avec du 80 livres ou 216 grammes. Je trouve que c'est un bon poids. 225. Pour y aller jusqu'à 250, mais pas plus. Parce que moi, mon 300, là, je vais le plier, ça va être trop craqué. Ça va craquer, ça va être trop raide. Alors qu'il y a quand même un petit peu de souplesse. Alors j'ai mesuré, j'ai mis la pointe de mon papier à l'intérieur de la pochette. Parce que si vous avez remarqué que ça fait des pochettes, c'est ici qu'on va entrer notre système de reliure. C'est ça que j'aime de ce système. Alors ça entre d'un coin à l'autre. Parfait. Alors là, je vais prendre sur le plus long parce qu'on a quand même des bons espaces de 3 et 4 cm. Ou bon, 1 pouce 3 quarts pour entre les pages. Donc, plus les espaces qui vont entrer à l'intérieur, on risque d'avoir besoin de toute la longueur. Alors là, je vais vérifier si ça entre. Puis si je vois que ça entre mais un peu serré, c'est correct parce que quand on va installer le système, vous voyez, on va biseauter les coins, ça va être très facile à installer les pages à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Là, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, c'est important de commencer par un espace d'environ au moins 1 cm. Alors, moi, je vais mettre 1 cm. Parce que je sais que je n'ai pas tellement d'espace de trou sur les côtés. Alors, ça va être pour coller, le premier espace dont j'ai fait la ligne de pliure, ça va être pour coller sur le système pour que ça soit bien fixé. Alors, quand vous avez des systèmes avec comme les pages en U et que c'est collé comme ceci, et puis que vous avez les pages collées ici, alors ici, ça risque de se déchirer, de sortir. Surtout avec des pages lourdes comme ça, je ne recommande vraiment pas le système en U, ou quel que soit le système, qui n'a pas une bande de collage qui va être collée sur le côté de l'album avant le début des pages. Alors, vous voyez, c'est figé ici, donc les pages ne pourront pas s'enlever. Contrairement à un système en U, où est-ce que, si on est comme ceci, les pages sont attachées ici, on tire ici, ça c'est pas collé, donc c'est facile à décoller. C'est pas quelque chose qui dure très longtemps. Alors ici, moi, je vais me faire un espace de 1,2 cm ou 1 demi-pouce. Alors, je m'en fais 2 comme ça. Ceux-là, quand ils vont être pliés ensemble, comme ceci, ils vont être collés ensemble. Alors, ça va se trouver à faire l'espace qui va entrer à l'intérieur ici. Alors, il faut que cet espace, que vous décidez quelle que soit la largeur, soit toujours plus petit que ce que vous avez alloué ici. Alors, j'ai mis 1 demi-pouce et j'avais 3/4 de pouce. Alors, j'ai mis 1,2 cm parce que j'ai 2 cm. Alors, c'est parfait. Ensuite, alors là, c'est là qu'il est important d'avoir l'espace qu'on veut allouer entre les pages. Alors ici, moi, à cause de cette grosse page épaisse, et puis que je sais que mon centre de page est ici, alors j'ai besoin de beaucoup d'espace. Alors c'est ici que j'avais décidé que je mettrais probablement 4 cm. C'est peut-être beaucoup, là, mais je pense que c'est de mise. Alors je vais mettre juste un tout petit peu moins, juste pour enlever un peu de... Je trouve que c'est très large. Alors j'ai mis environ 3,8 cm, donc 1 pouce. Moi, ça me donne 1 pouce et demi. Mais bon, ça dépend toujours de l'épaisseur de vos pages. Alors, vous voyez, moi, l'épaisseur ici. Si je le mesure, ça va vous donner une idée. Alors, j'ai 2,3 cm, presque 1 pouce d'épais ici. Alors, c'est pour ça que ça me prend une bonne distance. Ça, c'est entre la page 1 et la page 2. La page 1 va être attachée ici. Là, on va faire les mêmes lignes qu'ici pour attacher la page 2. Alors, c'était cet espace ici qui était le plus gros. Les autres, moi, c'était tous des espaces de 3 cm. Alors, c'est ce que je vais faire ici. 3 cm. Comme ça. Je me fais une marque juste avec mon stylet comme ça. Puis là, j'enligne comme ça. Alors, c'est pas nécessaire d'effacer. C'est pas de gâcher. Encore un autre 3 cm après les 2 autres bandes pour la page 3. Ensuite, on fait les attaches pour la page 4. Encore 2 espaces de 1 pouce ou 1,2 cm. Et puis, je me fais un autre espace ici de 1 cm environ pour attacher comme j'avais fait au début. Alors, je me trouve à avoir l'attache du côté, les 2 bandes qui vont être collées ensemble dessous pour s'attacher à la page 1, l'espace entre la page 1 et la page 2. Ici encore, les 2 bandes attachées à la page 2, l'espace entre page 2 et page 3, les bandes pour attacher la page 3, l'espace entre page 3 et page 4, les 2 espaces pour attacher la page 4 et le 1 cm pour finaliser, pour coller vraiment, stabiliser le système sur la tranche. Alors, la dernière ligne, ça se trouve être là où est-ce qu'on va couper. Alors, ça indique où est-ce qu'on coupe. Ça peut être plus, mais c'est minimum, je dirais 1 cm. Puis moi, je pense que je n'aurai pas tant d'espace. Si jamais vous avez laissé trop, et que quand vous l'avez tout, on va regarder tout à l'heure qu'est-ce que ça donne. Si vous voyez que c'est trop large, vous pouvez toujours aller en enlever un petit peu. De toute façon, ça va être tout maté par-dessus. Alors là, je plie toutes mes bandes.
toutes mes lignes de pliure, toutes dans le même sens. Comme ceci. C'est pas nécessaire de presser, surtout pas avec le plioir, parce que là, vous allez endommager les plis, parce que ça va craquer peut-être. Alors, j'ai tout ça ici. Vous voyez? Alors là, ce qu'on fait, ou bien vous prenez du ruban adhésif à 2 faces, ou bien de la colle liquide. Moi, je vais prendre la colle, ça va quand même assez vite. Et puis, vous mettez la colle sur le 2e espace et vous allez coller sur le 3e espace. Ça se trouve avec les deux qui vont s'attacher dans la page. Alors, c'est des espaces jumeaux. Ils sont pareils les deux. Pour chaque page, c'est ce qu'on va coller ensemble. Une fois que c'est collé, vous pouvez plier. Ça, c'est celui qui va être collé sur le bord de la tranche. Ça donne ça, et puis ça ici. Vous voyez? Alors, on va faire le 2e. Assurez-vous que c'est bien collé jusqu'au bord. Bien important parce que si ce n'est pas bien collé jusqu'au bord, quand vous allez l'installer, ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir un peu. D'ailleurs, ici, il m'en manquait un petit peu. Puis, ça fait qu'on n'a pas... on voit un jour ici, puis c'est pas vraiment joli. On essaye d'éviter. Ça arrive à l'occasion qu'on puisse voir un tout petit peu. Mais si on porte une attention spéciale pour ne pas que ça arrive, bien, ça va donner un meilleur résultat. Je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait. Alors là, on va se trouver à plier comme ceci et comme ceci. Là, je fais des angles 45 degrés de chaque côté. C'est tout ce dont on a besoin. Alors, tout bien collé, parfait. On va recoller ici les coins. Même chose pour la page 3. On va aller tout represser ça à la fin. S'assurer que c'est bien collé. Alors, toujours coller sur son jumeau, les deux espaces ensemble. On va plier comme ceci un peu. Et comme ceci. Alors, un angle de 45 degrés de chaque côté. Comme ceci, comme ceci. Parce que c'est ça que ça va prendre pour tourner la page. Pas plus. Alors, si vous aviez tout pressé ça, vous aviez déchiré ici, vous affaiblissez finalement le système. Parce que vous avez craqué votre papier. Et le dernier, les deux ensemble. Puis, il nous reste encore le petit dernier de 1 cm ici, attaché à la tranche. Comme ceci et comme ceci. 45 degrés. C'est ce que ça donne. Alors, vous voyez qu'il y a un espace qui est plus large que les autres. Alors, il faut que je me rappelle que celui-là va à gauche. Alors, ici, je fais un biseau. C'est pas nécessaire de vous rendre complètement au bout, parce que c'est juste pour faciliter l'entrée de la page. Parce que la page, elle va entrer jusqu'au bout. Elle est assez large pour ça. Pas la page, mais la bande d'attache. Alors là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre la page 1. Je vais le faire dans votre sens, que vous voyez bien. Alors moi, j'aime bien avoir mes pages peut-être pas plus que 1 mm en haut du bord du papier qui couvre la tranche. Alors là, en la laissant comme ceci, là, je vais me faire une marque tout juste où est-ce que mon système va être installé. Alors c'est là sur le côté de la bande d'attache. OK? Alors ça me dit la hauteur. Donc ça, c'est comme ceci. Alors là, on peut voir tout de suite si on avait laissé trop d'espace ici, on pourrait en enlever. Alors moi, j'ai laissé 1 cm, c'est le minimum. Puis ça va bien coller, vous allez voir, puis ça va être solide. Alors quand je vais l'installer tout juste. J'ai fait ma ligne peut-être un tout petit peu en bas de ma page, donc je vais mettre mon système un tout petit peu en haut de la page. Puis quand même, je le mettrai un tout petit 1 mm plus haut que ce que je voudrais, ça serait encore correct. Mais il ne faut surtout pas le mettre trop bas parce que là, les pages vont dépasser en bas. Ça, c'est bien important. Alors là, on s'assure que tout est bien collé. Puis, on met de la colle dessus. Alors, il faut en mettre beaucoup. S'il y a des petits coins ici, vous voyez qu'il n'y en a pas, vous allez en ajouter un peu. Parce que c'est vraiment important que ça soit bien collé au bout ici. Puis quand on va l'installer sur la tranche, vous allez voir qu'on va s'assurer que ce soit bien collé aussi. Qu'on n'ait pas d'espace. Alors, je mets de la colle partout. Colle liquide toujours. Alors là, ici, il n'est pas question de mettre du ruban adhésif à 2 faces. Quand on a collé les espaces ensemble, ici, les jumeaux ensemble, on aurait pu utiliser du ruban à 2 faces. Parce que de toute façon, c'est collé ensemble, ça va à l'intérieur de la page, ça va toujours rester dans le système de reliure. Mais quand il s'agit de coller le système de reliure sur la tranche, alors vous savez que le ruban adhésif à 2 faces, c'est pas éternel, hein?
Alors, ça risque de se décoller, surtout avec la pression, les pages lourdes comme ça. Alors, il faut vraiment utiliser de la colle liquide qui va être bien solide. Alors, j'en ai mis partout, une bonne quantité, bien sur les côtés, sur les pointes, partout. Alors là, je vais m'installer. Alors là, je me rappelle que mon biseau est en haut parce que mon espace plus large est ici, entre la page 1 et 2. Et puis, là, je vais m'enligner avec le bas, mais il faut que je décide pour ce qui est de gauche-droite. Alors, gauche-droite, je peux regarder mes interactions. Alors, celle ici, la page 1 à gauche, n'est pas si épaisse. Puis celle de la dernière page ici est peut-être un petit peu plus épaisse, mais pas tant. Alors, on pourrait bien le centrer, tout simplement. Vous pouvez laisser un tout petit peu plus d'espace à droite qu'à gauche, parce que la page est un petit peu plus épaisse. Alors, tout juste en haut de ma marque de crayon. Et puis, assurez-vous que c'est bien parallèle avec le côté ici. Alors, au pire, vous faites des marques ici, ici, avec la même mesure. Alors là, quand il s'agit de coller tout ça, alors vous commencez par le centre, comme ceci, jusqu'au bord ici, coller tout ça. Ensuite, vous allez commencer ici, vous allez pousser vers l'extérieur. Vous assurez que vous êtes bien à plat. Ici, il faut bien coller sur les côtés. Ça, il ne faut pas trop tarder pour faire ça, parce que avant que ça soit collé ici, là, je dois vraiment m'assurer que je pousse vraiment au maximum. Vous voyez, ça pousse. Puis, on va coller le long. Ici, bien important de toujours bien coller ici. Il ne faut pas déchirer, là. Bien coller pour qu'on ne voit pas de jour ici. Vous voyez? Je vois souvent ça sur des albums, puis je dis, bon, mais ils n'ont pas mis suffisamment de colle, ils n'ont pas regardé qu'est-ce qui est arrivé. Alors, idéalement, là, on veut éviter ça. C'est très droit. Alors là, vous assurez encore que ce soit bien collé. Puis une fois que c'est fait, alors là, on est prêt à installer les pages. Pour ce qui est du matage, vous pouvez mater les fonds ici avant si vous voulez. Alors, une bande de papier pour chaque espace. Alors, à partir du début du plateau ici, alors gardez-vous 1 mm pour être certain que ça ouvre bien ici, ou que ça ferme bien, je devrais dire. Jusqu'à 1 mm à l'intérieur ici, ou tout juste, mais il faut vraiment laisser un petit peu d'espace. Laissez-vous 1 mm ici et ici. Faites une bande qui va dépasser 2 ou 3 mm en haut et en bas. Okay. Puis ensuite, quand vous avez fait toutes les bandes, toujours avec le 1 mm de moins de chaque côté. Même chose ici. Ensuite, vous avez des petits espaces qui dépassent ici. Alors, si jamais vous avez mis ça qui n'est pas droit, c'est pas dramatique, parce que vous allez vous trouver à mettre une bande ici qui va aller s'appuyer sur le côté ici, qui va arriver à 1 mm du bord ici. Une bande de papier design, probablement. Même chose en haut. Alors, vous allez vous trouver à couvrir tous les petits bouts qui dépassent. Même chose en haut. Alors, vous allez calculer à partir de le début de la bande ici et la fin de la bande ici, pour que ça arrive tout juste. Il ne faut pas que ça soit plus court, il ne faut pas que ça soit plus long. Alors, il faut y aller précisément pour que ça fasse une continuité. Alors, il va vous rester à faire ça. Vous pouvez le faire avant ou après avoir installé les pages. Je n'ai pas de différence. C'est aussi facile des deux façons. Et puis, moi, je pense que c'est peut-être mieux de le faire après avoir installé les pages, parce que parfois, on met trop de colle et puis en poussant, la colle s'épand un petit peu ici. Il faut aller l'enlever. Parfois, ça pourrait peut-être mettre de la colle qui viendrait glacer un peu, vous savez, sur votre papier design. Alors, moi, j'aime bien le faire après. Alors, je m'assure que tout ça plie bien. Parfait. Alors, on va mettre la colle sur chaque bande. Alors, c'est important d'en mettre partout. On doit en mettre quand même assez, mais attention, dans le bas complètement, peut-être y aller plus légèrement, parce que, comme je vous dis, la colle, quand on va insérer la page, ou la bande finalement dans la page, dans la bande ici, cette bande-ci dans la bande ici, on va se trouver à pousser. Alors, la colle va se trouver à pousser. Alors, si on en met trop dans le bas, on se trouve avoir des gouttes. Mais bon, on les enlève, c'est pas pire que ça. Alors là, la façon de faire, je vais vous installer dans ce sens-ci. Alors, je mets mon doigt ici dans la pochette. Alors, je mets mon doigt en bas. Je vais installer ici. Puis, je monte en haut. Puis, je vais la tenir jusqu'à ce que j'arrive vis-à-vis ici. Puis, je l'entre à l'intérieur. Très facile. Comme ceci. Alors, vous assurez qu'il est au fond à peu près. Puis une fois qu'il est bien installé, vous enlevez les gouttes de colle d'extra. Et là, j'en ai ici. Fait. Puis là, vous pouvez aller presser des deux côtés en même temps. Vous voyez mes deux mains? Presser des deux côtés en même temps, jusqu'à ce que ça soit bien stabilisé. Il fallait vérifier si votre page est bien correcte. Moi, ça arrive exactement là où je la veux. Parfait. Si jamais votre bande ici est beaucoup plus petite que la pochette, OK? Alors, il faut s'assurer de pousser au fond, ici, à chaque page.
pas en avoir une qui est un petit peu plus tassée en haut, un petit peu plus tassée en bas. Alors, chacune, vous allez la pousser au fond. Comme ça, vers le haut. Vous assurez qu'elles sont toutes au fond ici. Ici, quand même, ça dépasserait. Ça ne dérange pas parce qu'on ne le verra pas de toute façon. Mais question qu'elles soient bien égales. Alors, vous pressez jusqu'à ce que ça soit bien pris. Et puis, ça peut prendre jusqu'à 5 minutes chaque page. Facile. Plus votre papier est mince, plus ça va être facile. Alors, peut-être que ça ne sera pas trop pire. Puis, quand vous le descendez comme ça, si vous voyez que il y a une des poches comme ça veut dire qu'il n'est pas collé encore. Alors, vous continuez. Puis, si vous voyez que tout a l'air bien collé, puis il y a encore des poches, bien là, il faut aller ajouter de la colle. Je vais vous montrer comment faire. Alors, supposons que j'aurais tout terminé de coller, puis là, je vois qu'il y a une poche. Alors, je prends un petit bout de papier comme ceci. Je vais plier un petit bout d'environ 5 mm, 6 mm, un quart de pouce. Je mets de la colle à l'intérieur, ici, comme ça. Puis, vous allez l'insérer comme ça à l'intérieur. Puis là, vous allez l'épandre. Puis là, vous allez presser. Ça va tout se coller. Alors, ça, c'est fait ça. Après, quand vous avez tout terminé, vous assurez que tout est parfait. Puis, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez aller avec votre papier comme ceci, aller vérifier s'il y a un coin qui entrevient, ça veut dire qu'il y a peut-être qu'il manquerait de la colle. Mais habituellement, juste avoir la poche que ça fait, on le sait qu'il en manque. Là. Alors, vous faites ça pour les 4 pages. Est-ce que j'ai mis la bonne page, là? Page 1, oui, parfait. Regardez comment est-ce que ça se couche bien. Là. Puis la deuxième, juste pour voir. Puis ensuite, il vous reste à faire les cartes qui vont entrer à l'intérieur ici, la base de page. Puis si vous avez fait des bibelots de page, vous avez les cartes qui entrent ici aussi. Moi, je vais mettre des décorations ici. Pas trop ici, parce que sinon, on n'a pas accès pour mettre des choses. Mais je vais en profiter ici, puis ici. Même chose de l'autre côté. Alors, j'en fais une autre, puis je vais vous laisser là-dessus. Puis ça va être terminé la série. Alors, j'espère que vous avez aimé. Comme vous voyez, c'est des pages un petit peu... pas trop difficiles, mais pas faciles, je dirais. C'est des pop-up, plusieurs rabats, il faut plein de choses à vérifier. Mais... je vous conseille de peut-être essayer une, de temps en temps, aller en chercher une. Dire, bon, mais je vais ajouter une page un petit peu plus sophistiquée à mon album. Puis si vous faites ça régulièrement à chaque album, bien, éventuellement, vous allez trouver que finalement, c'est pas difficile. Puis, vous voyez comment est-ce que c'est facile. Ça m'a pris 1 seconde à installer ma page. Là, je la pousse au fond ici. Alors, éventuellement, vous allez dire, bien, finalement, j'ai fini par apprendre toutes les pages. Puis, je suis rendue à un niveau supérieur. Alors, j'ai pu améliorer finalement mes compétences. Alors ça vous donne le goût de vous améliorer encore plus puis aller plus loin. Moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. J'ai essayé une page, une autre. Vous voyez, alors la page ici, vu qu'elle est épaisse, c'est ça qui fait que ça se plie quand même assez bien, je suis contente. Mais c'est certain que les autres vont monter un petit peu plus. Hein? Ça ne peut pas être complètement plié. Il aurait fallu mettre 5 cm ici sur nos bandes pour qu'elles soient toutes couchées. Ça aurait été... trop large. Puis là, ben, on peut vérifier aussi pour... moi, j'avais déjà vérifié, mais on peut revérifier par rapport à l'étagère, ceux qui ont fait l'étagère. Alors, je vais avoir mon étagère comme ceci. Et ça rentre bien ici. Vous voyez? Ça va être parfait comme ça. Tout est parfait. Laisse à décorer tout ça, faire quelque chose de joli. Ici, mettre des belles perles, peut-être quelque chose qui ressort. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais monter un petit peu. Ouais. Ici, peut-être je mettrai des belles perles, quelque chose qui fait ressortir ici. N'oubliez pas de faire votre colle blanche partout pour tout solidifier. Ça va venir dur, vous allez voir. Ça va être parfait. Puis, ensuite, on va passer au prochain projet, qui est le petit album de fiches de classement ici. Voilà. Alors voilà, ceux qui ont fait seulement l'album, merci d'avoir suivi la série. Et puis, ceux qui désirent continuer, je vous revois demain. On continue avec le prochain petit livre. Puis ceux qui ont fait seulement l'album, ça ne nous empêche pas d'aller voir la série de demain parce que c'est des petits livres qui sont faciles à réaliser. Alors, ça vous prend la perforatrice We Are Memory Keepers and the Punch Board ou bien acheter des fiches de classement en magasin. Puis je vous donnerai toutes les mesures. C'est très facile, des rabats, des pochettes, c'est tout. Alors, je vous revois demain. On continue la série pour cet ensemble de Autumn Sunset. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.